Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous voilà encore pour la suite de notre série de vidéos pour la mise en place de notre plateforme de communication web et vidéoconférence. Voilà, donc après les deux vidéos précédentes, nous passons à la troisième partie qui concerne donc la mise en place, la configuration de la première étape. Donc, je vous invite donc à parcourir la partie 2 qui serait mise en fait le lien sur la description de cette vidéo-là. Et vous pouvez, une fois la partie 2 effectuée, la suite, c'est au niveau de cette vidéo-là que nous allons commencer par la configuration après avoir installé notre solution Asteris. Donc, il faut noter que Asteris a été installé avec les fichiers sources que je peux vous montrer le dossier où on avait, attention, où on avait procédé, toute l'installation a été faite. Donc, c'est au niveau du dossier USR local SRC. C'est au niveau de ce dossier-là que toute la compilation de Asteris a été faite pour l'open source. Voilà. Mais une fois que la compilation a été faite avec la vidéo 2, il faut noter qu'Asteris va nous créer un dossier de configuration qui se trouve dans ETC. Et ça se nomme Asteris. Donc, une fois qu'on se déplace dans le dossier ETC Asteris, on voit qu'en faisant ls, on voit que tous les fichiers de configuration d'Asteris sont à ce niveau-là. Et nous, ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse ici, ça sera l'utilisation du canal de communication PZ-SIP. On ne va pas utiliser le SIP traditionnel, c'est-à-dire donc le canal de communication SIP. Mais il faut bien noter que même s'il y a le protocole SIP qui va gérer toute la signalisation, mais ici, le canal de communication SIP qu'on utilisera, c'est le PJ-SIP. Voilà, et pour ce faire, il faut indiquer à notre serveur que c'est ce canal-là qu'on cherche à utiliser et il faudra le configurer au préalable au niveau du fichier module. Pour cela, je vais vous montrer la configuration qui serait faite au niveau du fichier qui s'appelle module.conf. Donc, c'est au niveau de ce fichier-là qu'on va charger l'ensemble des modules, les canaux que nous voulons exploiter. Voilà, et dans ce fichier-là, vous verrez que dans la section module, voilà, vous avez l'autoload AES, voilà. Ce qu'il faut ajouter ici, vous avez un ensemble d'informations à tous. Les fichiers qui ne sont pas chargés sont à no load, les fichiers qui sont chargés sont à load. C'est pas tous les commentaires que vous avez. Donc ici, nous, c'est que ici, ce fichier-là, cette ligne-là, vous le verrez en commentaire. Il y aura un point virgule devant. Il faudra tout simplement décommenter ce point virgule-là, enlever le point virgule de cette ligne-là et ajouter les deux dernières lignes. Les deux dernières lignes, qu'est-ce que ça fait? Ici, donc, on charge. On a fait un load. On charge le canal JSIP et on décharge le canal SIP. Pour dire à notre serveur que maintenant, on n'utilise plus le canal SIP, mais plutôt c'est le canal PJ-SIP qui serait utilisé, n'est-ce pas? Et c'est cette configuration-là qui est faite au niveau de ce fichier-là, tout simplement. Et après, on peut enregistrer en faisant échappe 2.x. Donc, une fois que on a spécifié le canal de communication, ce qui reste, l'étape suivante, voilà, par rapport à cette configuration toujours, c'est aller au niveau du fichier concerné. Au lieu cette fois-ci aussi que ça soit le fichier sip.conf, cette fois-ci, le fichier concerné, ça sera le fichier pjsip.conf, n'est-ce pas? Donc, c'est au niveau du fichier pjsip.conf qu'on va définir tous nos utilisateurs et on va spécifier aussi le transport, le protocole, etc. Donc, dans ce fichier-là, la première partie de ce fichier, voilà, avant d'attaquer, de parler de l'utilisateur, je vais vous montrer, voilà, donc je recherche, voilà, comme je suis avec Vim, je recherche transport, UDP, voilà, je transport UDP, voilà, il sera là, je fais N, j'ai recherché, voilà. Donc, cette partie-là aussi, vous le verrez, c'est en commentaire à votre niveau. Donc, c'est en commentaire à votre niveau, les 4 lignes-là, il faut tout simplement les décommenter. Et ça se définit une seule fois au niveau de ce fichier-là, n'est-ce pas? Une seule fois. Transport UDP, vous pouvez avoir du transport NAT, etc. Mais nous, on va utiliser transport UDP où vous verrez que le type, c'est le transport et ça permet de définir quel est le protocole utilisé, n'est-ce pas? Le protocole maintenant peut être du UDP, du TCP, TLS, WS, WSS, WebSocket Secure, etc. Comme vous pouvez avoir aussi, vous définissez le paramètre bind pour dire quoi? Donc, notre serveur, on veut qu'il écoute sur n'importe quelle adresse.
pas. N'importe quelle adresse qu'il obtient, il pourra donc fonctionner à ce niveau-là. Il n'y aura pas nécessaire de revenir à chaque fois faire une configuration de l'adresse IP à ce niveau-là, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez documenté cette configuration-là du transport, ça reste maintenant sur le même fichier toujours. On va à la fin du fichier, n'est-ce pas? On va à la fin du fichier et on va définir nos utilisateurs, n'est-ce pas? Le bloc des utilisateurs. Ici, donc, c'est à la fin du fichier. Donc, la fin de mon fichier, vous verrez que j'ai trois blocs pour un compte qui s'appelle 7000. Je vais vous montrer, voilà. Donc, j'ai les trois blocs qui concernent un seul compte utilisateur. Nous avons le bloc où le type est endpoint, n'est-ce pas? Le type est endpoint qui va permettre de faire la définition de l'utilisateur. Nous avons le bloc où le type est AUTH qui va permettre de faire l'authentification, c'est-à-dire donc à l'utilisateur de pouvoir s'authentifier. Et le bloc type égale AOR qui permet donc à l'utilisateur de se connecter, n'est-ce pas? Dans le bloc endpoint, vous verrez, on définit un contexte, on désactive tous les codecs, voilà, on alloue maintenant, on utilise les codecs que nous voulons, n'est-ce pas? Que nous souhaitons, hein? Bon, on les alloue, voilà. Et après, vous définissez la langue FR. Maintenant, pour ce paramètre langage-là, il faut au préalable que la vidéo 2, ce qui a été fait là-bas, que vous puissiez l'activer, activer tout dans le Make Money Select qu'on avait fait là-bas, activer langue dans Sound Record Extra, activer toutes les langues FR qu'on avait pour qu'au moins à la compilation, il puisse vous compiler en même temps tous les fichiers de langue française. Sinon, il y a une autre manière aussi qui peut se faire. Si vous n'avez pas fait cette étape-là, il y a une autre manière de le faire en tapant des commandes pour charger tous les fichiers de langue française. Sinon, même si vous définissez cette langue-là, votre système ne va pas parler la langue française parce qu'il n'aura pas les fichiers à exploiter pour cela, n'est-ce pas? Et on définit dans le même utilisateur quel serait le transport qu'il utilise. Et comme on avait défini tout à l'heure en haut là-bas un contexte qui était nommé transport UDP, il va aller puiser tous les paramètres au niveau de ce contexte-là, qui est ce qu'on vient de montrer tout à l'heure. Voilà, donc vous avez ici à définir le transport UDP, voilà, comme j'ai dit, qui va puiser tout ça dans la configuration faite tout à l'heure. On définit aussi AUTH. AUTH ici aussi va faire référence au type qui est là, au type AUTH pour ce bloc-là. Le type AORS aussi va faire référence au type qui est là, l'AOR pour permettre à l'utilisateur de se connecter, celui-là pour permettre au user de pouvoir s'authentifier, n'est-ce pas? Une fois qu'on arrive à ce bloc-là, c'est pareil. Donc, le type d'authentification, c'est user pass. Le mot de passe, on définit votre propre mot de passe à vous. Et l'utilisateur aussi, on définit le même compte. Bon, l'utilisateur ici, comme on a l'utilisateur 7000, etc. Arrivé au dernier bloc aussi, pareil, c'est ça. Vous avez l'utilisateur, le type AOR, voilà, et vous avez le nombre de contacts, voilà, nécessaires à définir. Donc, les mêmes configurations faites au niveau de ce compte-là, vous les avez donc, on descend, on a un autre compte, 7001 encore, que vous définissez avec les mêmes configurations, les mêmes éléments, voilà, échanger tout ce qui reste à l'adapter par rapport à ce compte 7001 là. Et vous pouvez en définir autant de comptes que vous avez dans ce même fichier-là, en respectant tous ces éléments-là. Donc, nous, dans ce cadre-là, on va définir justement deux comptes utilisateurs, 7000 et 7001, voilà, dans ce fichier-là. Ok, donc maintenant, une fois que cette configuration est faite, on peut enregistrer échappe2.x. Donc après cela, maintenant, l'autre fichier, le troisième fichier à attaquer pour cette partie-là aussi, c'est le plan de numérotation. Il faut maintenant donc aller définir un plan de numérotation qui serait toujours, comme vous le savez, toujours dans le fichier extension.conf, n'est-ce pas? Donc on va éditer le fichier extension.conf et c'est dans le fichier-là qu'on va définir le contexte. N'oubliez pas que ce contexte-là, c'est lui. Voilà, donc je vous remonte ici. C'est lui que vous aviez défini à ce niveau-là, au niveau des comptes des utilisateurs là, n'est-ce pas? Donc, dans le contexte, le même nom que vous avez ici, c'est ce même nom-là que vous aurez dans le fichier extension. On définit ce contexte-là entre crochets. On fait un extend underscore 7xxx pour dire quoi? Tout numéro commençant par 7 suivi de 3 autres chiffres. Donc, de 7000 à 7999. Voilà. Donc, la priorité 1, la fonction dial. On fait le canal PJ-SIP. Cette fois-ci, il sera appelé SIP, comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire. On fait le canal PJ-SIP. Slash $extend. $extend, donc, ça sera la variable, le numéro composé. C'est une variable globale qui va aller récupérer le numéro que la personne a composé, n'est-ce pas, et le remplacer ici.
Vous aurez le 10, il va attendre 10 secondes, il va sonner pendant 10 secondes. Si la personne ne décroche pas, voilà, il passe à une autre priorité si c'est défini. Sinon, elle va raccrocher. TR, maintenant, ça transfère, etc., qu'on verra par la suite. Voilà, donc c'est cette configuration-là. On pouvait définir une deuxième priorité à ce niveau-là pour dire quoi? Attention. Voilà, je pouvais définir une deuxième priorité à ce niveau-là. Je fais un insert externe. Je peux faire un externe. Voilà, bon, je copie juste ça pour aller vite. Je fais un externe, je fais ça. Maintenant, ma priorité sera cette fois-ci la priorité 2. Et je fais quoi? Je fais un hang-up. Je fais un hang-up. Voilà, parenthèse, parenthèse. C'est-à-dire donc à la priorité 2, je vais tout simplement raccrocher au cas où le téléphone sonne pendant 10 secondes et la personne ne décroche pas. Voilà. Et donc, c'est cette configuration faite. Après cela, on peut enregistrer. CTRL X. Il faut donc aller redémarrer notre serveur. Donc, le redémarrage de notre serveur, on va faire tout simplement la commande astérisque, comme on a installé avec source et on n'a pas fait tous les make configurations, make config et tout ça là-bas. On installe juste avec, on redémarre le système avec le serveur avec la commande astérisque tout simplement. Voilà, notre serveur démarre et on pourra maintenant faire un astérisque moins R, voilà, moins R, B. Voilà. Et là, je suis en console, à la console de mon serveur Asterisk. Il suffit tout simplement de charger parce que j'ai fait une nouvelle configuration. Je vais charger en utilisant la commande reload. Donc, je charge la nouvelle configuration de mon Asterisk et voilà. Et donc, tout est OK. Maintenant, ce qui reste, je peux prendre un utilisateur sur mon téléphone, sur ma machine même. J'ai un ZOIP que j'installe sur ma machine. Voilà, je fais continuer as a user, as a free user. Voilà, donc je fais ça. Maintenant, ça, je vais configurer. Bon, j'avais déjà un compte. Voilà, je prends ce compte-là. Voilà, et là, je prends l'adresse IP. Bon, il faut que j'aille chercher l'adresse IP. L'adresse IP de ma machine, ça me fait, voilà, point 200, point 0.200, point 0.204. Voilà, et donc, je mets l'adresse IP à ce niveau-là. Voilà, c'est 192.168.0.204. C'est effectivement ça. 0.204, d'accord. Donc, je prends 0.204, je peux faire ici 7001. Voilà, je prends le 7001, c'est pas méchant. Et le mot de passe, je définis le mot de passe à ce niveau-là. Et j'ai le bouton résisteur. Voilà, je peux rapprocher ça ici pour que au moins ça se fait un peu en parallèle. J'ai le bouton résister ici. Je clique sur résister. Yes. Voilà, donc une fois que mon utilisateur s'enregistre, vous verrez que je peux, voilà, non. Voilà, donc je peux faire ça et réduire ici et poser le téléphone à ce niveau-là. Et vous verrez que donc il me dit dans la console CLI, vous avez donc les informations que j'obtiens à ce niveau-là pour dire que 7001 est connecté. Donc à partir de là aussi, je peux prendre, bon, excusez-moi, voilà, je peux prendre un téléphone. Voilà, à partir de là aussi, je peux prendre mon téléphone portable à moi et paramétrer dans le même logiciel ZOIP, l'autre utilisateur 7000. Voilà, et je ferai les configurations. Voilà, je fais les configurations sur mon téléphone. Voilà, comme je l'ai fait sur le ZOIP de la machine. Voilà, et là, je connecte le user 7000 aussi qui est là. Donc, le téléphone s'est connecté. Voilà, bon, heureusement, c'est sur mon téléphone, on ne pourra pas voir. Et là, maintenant, je peux faire un PJ SIP, show. Bon, je vois registration. Voilà. Donc là, il me dit 0 francs. Et je peux faire un AORS. Voilà, pour voir les endpoints. Voilà. Et là, donc, si je fais un PJ SIP AORS, je vois que j'ai mes utilisateurs qui sont là, qui sont connectés, tous les deux connectés. Voilà. Et je peux tester l'appel. Voilà. Du coup, je peux tester l'appel et que vous verrez. Voilà, bon, je prends l'appel à partir de là, je compose ici. Donc, je compose sur ce téléphone-là, 7000, voilà, et je fais un dial. Et là, automatiquement, vous verrez que l'appel arrive et ça sonne chez moi. Je décroche, ça me fait un running. Donc là, on est dans la communication. Voilà, le téléphone est là.
on on communique, communique, voilà, l'utilisateur qui est là. Et là Et là aussi, si aussi, votre si votre téléphone téléphone de de la la machine, machine, parce que là, parce que là, je serai obligé d'avoir la version payante payante pour faire la pour faire vidéo. la vidéo. Mais au niveau Mais de au mon niveau de GIE, mon de GIE mon pour mon téléphone, téléphone, je peux je activer peux la activer vidéo la et que vidéo ce et que soit ce soit en appel en vidéo et appel tout vidéo. ça. Donc ça, c'est une Donc ça, c'est une communication simple. communication simple. Maintenant, l'étape Maintenant, l'étape suivante, suivante, pour rapprocher. Voilà, l'étape suivante de la vidéo, voilà, l'étape suivante de la vidéo va concerner la mise en place de la conférence, n'est-ce pas? La conférence, comment on peut mettre en place la conférence complète. Et une fois que la conférence est faite et que ça marche, après on pourra passer à la webographie maintenant. Pas webographie, mais plutôt au web app, quoi, en fait. C'est-à-dire donc à une application web pour faire donc de la communication web, audio, vidéo, etc. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour cette petite partie de cette vidéo aussi. Et on se dit à très bientôt pour la suivante, pour l'étape suivante, c'est-à-dire donc la vidéo qui va suivre, toujours notre série de vidéos. Merci beaucoup à tout le monde.